Hello tout le monde, je vais vous montrer comment ça fonctionne un Arduino Nano avec un jeu qui s'appelle la guerre des joueurs, comme dans la guerre des clans, mais sauf que ça va être de 2 joueurs ou bien 7 joueurs, de 2 à 7 joueurs, plus un animateur. Je vais vous montrer ça après la pause. Bon, là voici, ça c'est la programmation au complet. Ici, on marque dièse, include, plus grand, liquide cristal avec un L majuscule et un C majuscule, avec un tiret en bas I2C en majuscule, point H. Marquez la même affaire ici, là. Marquez LCDA, entre parenthèses, 0x20,24. Vous faites la copie-coller, mais sauf que là, vous allez en avoir plusieurs, qui vont être de A jusqu'à H. LCDB 0x21, LCDC 0x22, 24, LCDD 0x23, 24, LCDE 0x24. Il faut toujours mettre des virgules pour qu'ils continuent pour être sur le même lui là. LCDF 0x25, 20,4, en parenthèse, point virgule, virgule veut dire, 0x26, 24, LCDH, 0x27, 24, point virgule à la fin. Après ça, vous pouvez mettre ça sur la pause, puis vous pouvez écrire ça aussi, là. Ça va bien plus vite, au lieu de dire tout le temps la même affaire. Moi, j'ai marqué bit ici parce que c'est des 0 et des 1. Fait que j'ai pas besoin d'aller voir dans Word, pas besoin de ça. Fait que c'est virgule A, virgule, double A, virgule, B, virgule, double B, virgule, C, virgule, double C, virgule, D, virgule, double D, virgule, E, virgule, double E, virgule, F, virgule, double F, virgule, G, virgule, double G, virgule, H, virgule, double H, virgule, I, virgule, double I, virgule, J, virgule, double J, virgule, K, virgule, L, virgule, M, virgule, N, point virgule. Ici, on marque Word. C'est comme un INT, mais au lieu d'être dans les moins, ben, ils sont toujours dans les plus. Il y a 65 000 là, environ, fait que ça va quand même assez haut. On marque ici point pour les pointages avec un A, virgule, point B, virgule, point C, virgule, point D, virgule, point E, virgule, point F, virgule, point G, virgule. Ici, point virgule, je dis. Une signette longue, AA, point virgule. Ça, c'est pour un timer non bloquant. On va dans Voice Setup. On marque for, entre parenthèses, bit, y égale 2, point virgule, y est plus petit ou égal à 12, point virgule, y plus plus. Entre grandes parenthèses, on marque pinmod y, virgule, input pull-up, point virgule. Pinmod 13, virgule, output, point virgule. Ça, c'est pour le buzzer. Ici, on marque lcda.init, lcdb.init, lcdc.init, avec le point virgule ici à la fin aussi, il ne faut pas oublier ça. lcdd.init, point virgule, lcde.init, point virgule ici là, lcdf.init, point virgule, lcdg.init, point virgule, lcdh.init, point virgule, entre parenthèses ici. Ici, ça c'est la fin du setup. Là, on va dans void de loop, entre parenthèses, grosse parenthèse, A égale digital read
2. Ça, c'est pour le premier joueur. Point virgule. Ça, c'est tout en barre slash. Ça, c'est des messages que j'ai laissés. On fait de A jusqu'à K, de 2 jusqu'à 12. Puis ici, ben, marquer les joueurs et l'animateur. Lui, le 9, c'est pour, ça c'est pour les joueurs. Lui, ça c'est pour l'animateur au complet, de 9 à 12. Lui, le H, ça représente le reset. Le I, c'est la validation des points. Le J, c'est le bouton du buzzer. Puis le K, le K, ben, c'est pour quand il est à 0, les boutons sont barrés. Puis à K égale 1, ben, ça débarre tous les boutons complets. Là, l'animateur peut jouer, puis en même temps, ça sert aussi à ouvrir et éteindre l'écran LCD. Là, je vais le descendre un peu. Là, ici, on a les conditions. If, entre parenthèses, point d'exclamation. Ça sera à cause de input pull-up, ça permet à le mettre à l'endroit pour le bouton. Fait que là, le K égale 0. En grande parenthèse, LCDA, set backlight, en parenthèse 0, point virgule. On fait de A jusqu'à H, puis on ferme la parenthèse pour celui-ci. On fait copier-coller, mais ça, ici, on marque un 1 ici, puis ici, ça c'est tout des 1. Puis ça représente la fin de... Ça, c'est pour l'écran allumé. Une fois que c'est fait, mettez ça sur pause, puis vous copiez ça. Là, on descend en bas. Là, c'est l'écran animateur. If, entre parenthèses, point d'exclamation H égale 0. En grande parenthèse, LCDH.set curseur, entre parenthèses 0,0, point virgule, LCDH.print. On fait entre guillemets pour laisser deux espaces, marquer reset off. Puis ça va jusqu'à 20. C'est de là jusqu'à là, ça fait 20. 20 espaces. Point virgule, ferme la parenthèse. On fait copier-coller, mais lui, on fait un on au lieu d'un off. Puis lui, ben, on met un. Lui, on fait la même affaire, copier-coller encore, mais vous marquez un I ici, puis un ici. Là, c'est un 0, puis là, c'est un 1. Puis lui, vous mettez un 1, puis lui, vous mettez un 1. Puis ici, vous marquez valider off, puis ici, valider on. Puis faites l'espace pour que ça fasse de V jusqu'à là, ça fait 20 l'espace. On ferme la parenthèse. Ça, c'est fait. LCDH.set curseur, entre parenthèses 0,3, point virgule. LCDH print, entre parenthèses, entre guillemets, A, point virgule, LCDH print AA. Entre parenthèses, point virgule. On fait copier-coller. Sauf qu'ici, au lieu d'être un A, ben là, on met un B, on laisse un espace ici, puis ici, on marque BB. Ici, on marque C, ici C, D, DD, E, EE, F, FE, G, GG. Point virgule. Là, on va descendre encore plus bas. On fait la partie, le tableau de vérité de Carnot. Ça, c'est pas, ça remplace le M qui est ici, là. C'est, mettons que quand tu pèses, lui, le K, ça représente le bouton qui bloque le jeu. Mais quand il est à 1, ben là, ça débloque. Si A pèse dessus, pendant que AA est à 0, ben là, il fait action de A1. Puis quand le 1 est embarqué, ben là, le A0, il débarque, ça veut dire là, le bouton, il vient bloquer. Fait que là, il peut bloquer tous les boutons qui sont ici, là. Tout ça, c'est des boutons.
puis il bloque tous ses boutons quand il vient à 1. S'il y en a un qui vient à 1, ben là, ça bloque tous les autres au complet. Puis là, ben lui, il valide, mettons, le A. Ben là, il va aller jusqu'ici là, A, puis il va faire son affaire. Ils vont faire son bip-bip en même temps, là, parce que le N, il représente le bip-bip. Ici, A égale 1, point virgule, N égale 1. On a parenthèse. Le K, ça représente débarrer le bouton quand il est à 1, mais quand il est à 0, le bouton est barré. Ici, il ne faut pas oublier de mettre le point virgule ici. On fait copier-coller, la même affaire, mais ici, on met A, B, C, D, E, F, G. Ici, double A jusqu'à double G. Le N, c'est tout pareil. Le N égale 2 tonalités, parce qu'il y a 2 tonalités dessus. Là, on fait la tonalité pour le buzzer. If, entre parenthèses, N égale 1 et milice, entre parenthèses, moins AA, plus grand égale 250, un OU exclusif. C'est comme... ou bien vous pouvez mettre un OU, ça fait pareil. Là. Point d'exclamation K égale 1. Un S perluette. Point d'exclamation J égale 1. S perluette. Milice, entre parenthèses, moins AA, plus grand ou égal à 125. Là, ici, on marque en grande parenthèse tone. Lui, ça active le son du buzzer. Ça, le 13, ça représente la pin 13, virgule 500. Ça, c'est la fréquence de 500 sur une note. Puis ici, le 100, ben là, c'est la duration. On ferme la parenthèse, point virgule. AA égale milice, entre parenthèses, point virgule, ferme la grande parenthèse. Ici, ben ça, c'est un message pour montrer que ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai expliqué tantôt. On fait copier-coller. Ça fait la même affaire, mais ça aussi, on marque 125 ici. Ici, ça fait pareil. Ici, on a 125 puis 125. Il ne faut pas oublier. Lui, il est à 250, lui, c'est à 125. Lui, le tone, il est à 13. Le pin 13 pour le buzzer. 900, ben là, le ton, il est plus aigu. Virgule 100. Puis ici, ben ici, on rajoute I égale 1, point virgule, N égale 0, point virgule. Ça, c'est fermé la parenthèse. Le N est égal à 0, ça veut dire que ça arrête. Il fait bip bip, et après ça, il arrête. Si tu pèses sur le bouton buzzer, ben là, il va continuer. Il va faire bip 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 bip. C'est ça la différence. Parce que là, tu as le jeu. Puis ça, c'est l'animateur qui fait le son. Ça, c'est pour dire que c'est pas la bonne réponse. Bon, là, ici, c'est la remise à 0. Bon. If, entre parenthèses, point d'exclamation H égale 1, ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse AA égale 0, BB égale 0, avec point virgule, CC égale 0, point virgule, DD égale 0, point virgule, EE égale 0, point virgule, FF égale 0, point virgule, GG égale 0, point virgule. Ferme la parenthèse. Ça représente les I égale 0. Bon, ça, c'est les écrans de joueurs. Là, on va descendre encore plus bas. Là, on est presque à sa finale. Bon, on fait encore d'autres conditions. On va commencer à écrire le premier, là. If, entre parenthèses, II égale 1, un S perluette, AA égale 1, encore un S perluette, milice, entre parenthèses, moins AA, plus grand ou égal à 150, ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse, A++, AA égale milice, entre parenthèses, point virgule, II égale 0, point virgule, ferme la parenthèse. Après ça, ici, ça c'est pour l'écran LCD. LCD-A, point 7 curseur, 0,0, point virgule, LCD-A, point print, entre parenthèses, entre guillemets, AA, avec 2 petits points.
On ferme un point virgule ici, là. On fait la même affaire encore, LCDA, point prime, entre parenthèses AA, sauf que là, il n'y a pas de guillemets, point virgule. Bon, lui, c'est ce qui représente le A++ est égal à A égale 2, AA égale 2. Autrement dit, il veut dire il incrémente de 1, puis après ça, il arrête. C'est ça que ça veut dire. Ça, j'ai mis des barres slash ici, là. On fait copier-coller pour faire 7 fois. Ici, on fait, au lieu d'être AA, on fait BB, CC, DD, EE, FF, GG. La même affaire ici, là, pour l'incrémentation. BB, CC, DD, EE, FF, GG. Ici, on a LCDA. Lui, c'est B, C, D, E, F, G. La même affaire. B, C, D, E, F, G. Ici, on met double B, double C, double D, double E, double F, double G. La même affaire ici, BB, CC, DD, EE, FF, GG. Ici, c'est la même... OK, ça, c'est rien de message. Bon, une fois que c'est fait, après ça, ici, on recommence, mais c'est une autre condition. If, entre parenthèses, point d'exclamation, I égale 1, un S pirouette, AA égale 2, égale 2, ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse, point A égale point A plus 50, point virgule, LCDA, point 7 curseur, entre parenthèses 0,2, point virgule, LCDA, point prime, entre parenthèses, on marque point avec un S, avec égal, entre parenthèses, puis entre guillemets, point virgule, LCDA, point prime, point A, entre parenthèses, point virgule, AA++, point virgule, ferme la parenthèse. Ça représente, A++, ça veut dire, il recommande encore d'un. Tantôt, il était à 2, là, il tombe à 3. Ça veut dire, il incrémente, puis après ça, il fait un arrêt en même temps. Ça, c'est des messages ici. Là, on fait copier-coller 7 fois. Pour faire 7 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là, vous faites BB, CC, DD, EE, FF, GG. Ici, le point A. Ici, c'est point B, point C, point D, E, F, G. La même affaire ici, là, d'âge que G. Ici, ça ne change pas. Ici, le LCD, B, C, D, E, F, G. La même affaire ici. B, C, D, E, F, G. Les points, bien ça, on ne change pas ça. Ici, c'est tout pareil parce que c'est tout sur leur propre écran. C'est ici là qu'on échange. B, C, D, E, F, G. Ici, BB, CC, DD, EE, FF, GG. Après ça, on ferme la parenthèse. Une fois que c'est fini, là. Après ça, on va pour le plan. Bon, voici le plan de connexion. On peut voir, ça c'est du Arduino Nano. Ici, ça c'est tous les boutons au complet. Il y en a 10 boutons. Poussoir momentané. C'est des boutons que j'ai fabriqués moi-même. C'est des boutons que j'ai récupérés, comme on peut voir. J'ai soudé 2 pins dessus, fait que je peux faire ce que je veux avec. Je peux les connecter ici, là. Fait que là, j'en ai 10, là. Puis ici, ben, j'ai mis un fil à la place, parce que j'ai pas d'interrupteur à glissière. Pour le connecter sur le 12. Ici, ça c'est tout connecté sur le GND. Ici, ça c'est le buzzer qui est connecté avec sur le plus. Puis ici, c'est le moins. Ici, j'ai 8 écrans LCD I2C. Ils sont tous connectés sur le GND ensemble. Tout sur le plus ensemble. Le GND ici là. Puis le plus ici là ensemble. Le A4, SDA, 7 data, sont tous connectés ensemble. Autrement dit, ils sont tous connectés en parallèle.
Puis là, A5, ben, c'est cette cloque. Ils sont tous vers la fin, là. Ici, c'est toutes les adresses que j'ai dessus. Je vais vous expliquer comment je vais faire ça. Ici, j'ai ceci, comme on peut voir. Si nous regardions de plus près, on voit que sur les écrans LCD, je vais vous montrer un exemple comme celui-ci. On peut voir, il y a le A0, A1 puis A2. Vous voyez, il y a deux petits carrés ici, là. Mais ça, on peut souder ça. Ça, on peut souder ça. Puis ça, on peut souder ça. Si les trois sont soudés là, en ligne, là, alors lui, il fait 0x20. Je vais vous montrer le tableau, comment est-ce qu'on fait. Comme on peut voir, on met ça là. Comme on peut voir, le tableau de vérité, le 0 est égal non soudé, le 1 est égal soudé. Là, on peut voir, on peut prendre ceci. Comme on peut voir, on va tasser ça ici pour être sûr, certain que ça va être à la bonne place. Comme on peut voir, le A0, le A1, puis le A2. Ça, c'est l'adresse en hexadécimal. Lui, là, cette pin-là, il n'est pas soudé. Ça fait que là, il fait 0, 0, 0. Ça fait que lui, cette adresse-là est à 0x27. Mais si vous voulez mettre à l'adresse 0x26, eh bien, il suffit juste de souder juste celui-ci, le A0 seulement. Avec du haut, celui-là du haut, puis avec le bas. Juste un côté. Si vous voulez avoir le 0x25, vous connectez juste celui du milieu seulement. Si vous voulez 0x24, eh bien, vous soudez ces deux-là, puis vous soudez ces deux-là. Les deux à la fin, vous ne le touchez pas. Si vous voulez le 0x23, eh bien, vous soudez juste seulement celui-là à la fin, ici, là, les deux-là. Si vous voulez le 0x22, eh bien, vous prenez juste les deux extrémités. Vous soudez celui-ci, puis celui-ci. Le milieu, vous ne le touchez pas. Si vous voulez l'avoir 0x21, eh bien, vous soudez juste les deux du dernier seulement. Puis si vous voulez avoir 0x20, ben là, vous soudez les trois. 1, 2 et 3. Une fois que c'est fait, ben, vous avez tous les 8 écrans LCD qui vont être adressés avec la programmation, puis ça va être très bien fait. Là, on peut voir, une fois que j'ai programmé, ben là, moi, je vais connecter mon fil. Là, on peut voir, j'ai le A qui est représenté là, le BB, le CC, le DD, le EE, le F, puis GG. Bon, ici, c'est l'animateur. On peut voir, l'animateur, on peut voir le bouton Reset, le Valider. Puis ici, ben, on peut voir les joueurs au complet. Celui qui va payer sur le premier, je vais le voir tout de suite sur mon écran. Mais ici, les autres essayent de payer dessus, il ne sera pas capable. Fait que, mettons que je vais essayer, parce que là, les boutons, vu que j'ai enclenché lui, là, les boutons, ils peuvent être payés. C'est mettons que je pose une question, puis là, le premier qui paye sur le bouton, mettons le premier, ben là, on peut voir c'est A qui est payé. Mais si je paye sur les autres, là, vous voyez, on n'entend pas parce qu'il bloque tout, parce que lui, il a priorité sur les autres. On peut avoir de 2 joueurs jusqu'à 7 joueurs. Il peut avoir ces 2 joueurs-là, comme ça peut être juste ces deux-là, ou bien ces deux-là. C'est pas grave, de toute façon, on peut le voir pareil ici, les joueurs à quelle place qu'ils sont. Alors, une fois que c'est fait, c'est mettons qu'il n'y a pas la bonne réponse, eh bien, on paye sur le premier bouton, sur celui-ci, le Reset, on peut voir. On peut voir le AA, il est reseté. On peut voir, il est reseté aussi sur celui-ci. Mettons que le B a la question. Ben, on peut voir le B là. S'il y a la bonne réponse, eh bien là, on paye sur le bouton Valider. C'est le deuxième là. On paye sur Valider. On peut voir le Valider est à 1.
Puis là, on peut voir le pointage est accumulé. Et il s'accumule, il s'additionne à toutes les fois que quand il y a des bonnes réponses. Là, après ça, je repère sur le bouton Reset, parce qu'il faut que le bébé soit reseté, parce qu'il n'y a personne qui peut toucher au bouton. Une fois qu'il est reseté, ben là, le bouton peut être utilisé. Si, mettons qu'il y en a un qui pèse sur le bouton par accident, ben là, l'animateur peut le resetter, puis il n'y a pas de problème. Fait que le jeu peut continuer autant qu'il veut. Puis le troisième bouton, ben ici, ben ça c'est le buzzer de l'animateur. Ça veut dire c'est mauvaise réponse. L'animateur peut dire c'est mauvaise réponse. Puis si la personne a appuyé le bouton, ben il fait 2 sons. C'est aussi simple que ça. Et c'est terminé pour la programmation, démontrer le plan, tout ça. Eh bien, amusez-vous bien avec ce jeu-là. Et à la prochaine.